À la base, la pastilla, elle était faite à base de pigeons. Bismillah. Et moi, je suis un gourmand. Tu manges ça, t'as envie de danser direct. Yes, va danser. Et du coup, il y a Tom Cruise qui est passé par là il y a C'est quelques ça. années. L'Algérie, elle va dire Tuile. Congo. Voilà. On était à Rabat, on lui a dit viens on va au resto, Miskin il comprend rien là, il se retrouve à Casablanca. Avec Amine, meilleur taxi de Rabat. Khawa, Saha, bienvenue Fouya. Abdel, il m'a amené dans un des meilleurs restos de Rabat, même de peut-être du Rabat. Maroc en termes de Ah la ouais qualité, en termes de qualité-prix aussi, parce que je trouve que les prix sont raisonnables par rapport à C'est certains vrai. autres endroits. 7 €, je crois, le tagine, ça va. Tagine, ouais, tous les tagines sont en moins de 90 dirhams. Ah, et au fait les amis, n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est super important. J'ai bien envie de tester le poulet citron. Poulet citron, pas mal. T'as le poulet citron qui est pas mal. Je fais ça qui est pas mal. C'est pas Metfouna. Je sais pas si tu connais. Les cheveux d'ange. Ouais, cheveux Ah, d'ange. c'est ça. Avec du sucre glace. Sucre glace et cannelle dessus. Mais on va pas prendre moitié-moitié. on va pas prendre les mêmes plats. Voilà, comme ça, on on goûte. goûte. Et j'aimerais bien tester le zarnouk et tout. Tu connais? C'est des entrées. Caverne d'aubergine. La pastilla, Ouais. tu peux au Maroc, ça c'est une entrée. Hein. C'est pas considéré comme un plat. Ouais, petite info pour ceux qui savent pas. À la base, la pastilla, elle était faite à base de pigeons. À Ouais, l'époque. c'est de la viande de pigeon. Et elle existe encore. Hein. Ah ouais? Tu peux encore manger ça à Fès, Ok. la pastilla. Et d'ailleurs, faudra que tu me dises, c'est vrai, mais on m'a toujours dit, Fès, c'est les meilleurs cuisiniers. Ouais, c'est. Pour moi. Fès et Meknes. Fès, c'est la Asema du Maroc en termes d'artisanat gastronomique. Mon père m'a toujours dit marie-toi avec une fessia, tu vas bien manger. Tranquille. Très bon choix. Malheureusement, tu sais que j'ai fait la recette avec un pote marocain. Ah ouais? Parce que j'ai un bon ami à moi qui est marocain. Et de temps en temps, on fait des vidéos ensemble, tu vois. Ah ouais, t'as fait ça avec du bœuf. Ouais. Tu sais que la sauce, des fois, ça fait la différence. Hein, dans un... Ah, la sauce, les épices aussi. Donc tu fais une bonne sauce avec, tu vois, bien l'ajuster et mijoter. tout. Ouais. Oh là 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 là. En tout cas, je sais pas si vous entendez la musique là, mais Ça va bien monter, ça va monter, ça va monter. chez Tarnaji. تبارك الله عليك وين الها فيكم صبر Exceptionnel. Yes va danser. هوا Awa, awa. Oh non, 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 non. Voilà. J'espère que tu vas bien te régaler. Elle prend le temps en bas. Moi, je bien acheter là. Merci. Régale-toi. Et moi, je suis un gourmand. J'ai pris une bonne dose de sauce. Tu manges ça, t'as envie de danser direct. La nourriture, ça rend heureux, la nourriture. Ah, je te jure. La nourriture, ça rend bien heureux. Et je crois que je vais laisser ça, je vais manger ton plat à toi. Prends, ça Je va. rigole. Là, vraiment, ça va. Ah, t'avais raison, la sauce, elle est incroyable. Exactement comme j'aime. Je sens que ça a bien été mijoté, ça a pris le goût de la viande. La viande, on sent qu'elle a bien cuit pendant longtemps parce qu'elle est toute fondante. Et même, tu vois, t'as les pruneaux et tu les sens pas trop. En fait, Ils sont pas dérangeants. ça peut faire peur pour les gens qui aiment pas le sucré salé. Ouais. Mais voilà que ça passe très bien. On a un espèce de plat qui ressemble avec des feuilles de semaine très fines découpées, charchoura ça s'appelle. Ouais. Mais c'est pas exactement les mêmes épices, pas les du mêmes sauces, etc. Nous, vraiment, ça, c'est le plus important, c'est le helba. Ok. C'est vraiment la fenouil grecque. Ok. C'est ça qui donne vraiment le goût. Il faut qu'elle soit bien cuite. Parce que si tu la manges pas cuite, Ouais. ton plat, il est immangeable. En plus, je crois que le fénu grec, c'est super bon pour la santé. Oui. En plus de donner du goût. Et un gars, il a dit à mon père, bon après, Allah Wa'alam, tu vois, je sais pas si c'est vrai ou pas, il lui a dit, tu bois du safran tous les matins, ça t'améliore la vue. Depuis frérot, mon père, tous les matins, il boit du safran. Ça me coûte cher d'avoir. Belek, bientôt, il va avoir 1 kilomètre, on sait pas. Inch'Allah. C'est bien beau tout ça, mais on va passer aux choses sérieuses. J'espère que le plat, il donne envie. Hein. Il donne très Parce envie. que si, dans tous les cas, c'est pas vous qui allez le manger, c'est nous, on va le En manger. tous les cas, c'est bon. Bismillah. La belle portion. Hein. Ah non, mange bien. non. Ah, je vois ça, je vois ça. Le fenugrec, il fait la diff de ouf. Et quand c'est bien cuit,
ça passe crème. C'est vrai que quand c'est pas cuit, ça peut être un peu trop fort, tu vois. Quand c'est pas cuit, je te jure que c'est le plat, tu ne immangeable, manges plus. limite. Ouais. Ça te dégoûte. Voilà que c'est magnifique. T'as vu, ça glisse tout seul, limite, t'as même pas envie de le mâcher. Non, non, ça passe crème. Non, ils sont forts, ces Marocains. Après, voilà. Est-ce que c'est comme nous en Algérie, vous avez pas trop de desserts? Des desserts, non, t'as des gâteaux. Pas se mentir, les desserts français, pas de débat sur ça. Vers Nevaux, les desserts français. Moi, Mais ça partout dans le monde. Après, les Italiens sont pas mal quand même. Ouais. Avec les tiramisu, tout ça. Sauf que je trouve que les Maghrébins, Marocains, Algériens, Tunisiens, je pense qu'on a rajouté une petite touche. Ouais. On a rajouté une petite touche qu'ils avaient pas. Le tiramisu est devenu maghrébin depuis quelques années. Tiramisu Oreo, tout ça. Ah non, ouais, ça c'est... Ça vient pas d'Italie, ça? Non, pas du tout. Merci pour le tiramisu café. Ouais. Mais voilà. Mais ça y est. En mode Rabat by night. Rabat Donc by night. Là, c'est la Médina. La journée c'est très animé parce que c'est un lieu touristique et la nuit c'est plus C'est super beau. Hein. good vibes. Avant ça c'était la Casbah, c'était une zone d'armement pour tout ce qui était conquista. Quand les arabo-musulmans ils ont conquis l'Andalousie, etc. Et le stock d'armement était ici, donc c'était une base militaire. Et moi, j'aime trop ces portes-là. Ouais. Ça me rappelle un peu les portes, les fameuses portes à Alger, dans la Casbah d'Alger pour ceux qui ont la ref. Ouais. Et là, tu vois la particularité, c'est que tu as un trousseau en haut et un trousseau en bas. Mais si tu toques en haut, ça n'a pas le même bruit qu'ici. Ok. En haut, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait les gens ils se baladaient en cheval ou autre. Et du coup, vu que c'est en hauteur, ils toquaient plus facilement pour demander de l'eau ou de l'aide ou autre chose. Donc ils savent que si c'est en haut, c'est telle personne. C'est telle personne, si c'est c'est en un bas, c'est telle étranger. personne. C'est ce qui permet de reconnaître un étranger à quelqu'un de la maison. D'accord. Là, c'est ici que je t'ai montré un riad qui s'appelle Dar Baraka. Donc là, tu peux dormir ici. Ouais. Et là, on arrive sur l'esplanade de la Casbah. Avec la mer derrière. Ouais, l'océan. L'océan, du coup, Atlantique. Atlantique. T'as la vue sur la plage de Rabat et la ville de Salé. On va voir avec le fleuve le Bourg-Grec qui sépare Rabat à Salé. Si t'as Salé et de l'autre côté t'as Sucré. Ah ouais? Non, je rigole. C'est sûr que t'as l'habitude de la sortir celle-là. Et je suis tombé dans le panneau. Elle est simple mais elle est efficace. Bientôt il y a Poivre. Et Ras El Hanout peut-être un jour. Ras El Hanout, ouais, c'est vrai. Hein. Et du coup il y a Tom Cruise qui est passé par là il y a quelques ça. années. Pour Mission Impossible Rogue Nation. Donc là Tom Cruise il était ici là. Et on voit pas dans le film parce que c'est normal le montage, mais tout sur le côté là, on voyait, il y avait plein de spectateurs. C'était rempli de monde. Oui. C'était rempli de On monde. le voit pas sur le scène. film, nous on voit que la voiture qui est en mode cascade. Exactement. Et ouais, ça a descendu là, etc. Et d'ailleurs, Tom Cruise, grâce à son film qui a été tourné au Maroc et tout, il a changé un peu sa mentalité au niveau de la religion. Ah ouais? Ouais, avant il avait des propos un peu déplacés. Ah ouais? Et maintenant. Maintenant il fait sa salade. Ouais. Inch'Allah, hein. La journée, c'est autre chose. Mais déjà, c'est super beau. Hein. Ouais, la nuit, c'est. Déjà, la nuit comme ça, c'est top. Magnifique. Hein. Pour le deuxième jour, on a commencé par visiter Rabat, on est passé par la tour Hassan II, c'est le minaret d'une immense mosquée commencée au XIIe siècle mais qui a jamais été terminée. On peut encore y voir la tour et les colonnes de ce qui devait être un des plus grands projets de l'époque. À côté de ça, le mausolée Mohamed V qui abrite la tombe du roi Mohamed V et celle du roi Hassan II et du prince Moulay Abdallah. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits de Rabat, c'est rempli d'histoire donc je vous conseille vraiment de visiter si vous êtes de passage là-bas. Et après cette belle visite, c'est parti pour un bon petit déjeuner. Tu préfères quoi? Tu préfères que l'Algérie passe ou que le Congo y passe? Attention à ce qu'il dit. Ouais. Direction le match. Soit Congo ils vont chicoter l'Algérie, soit l'Algérie elle va dire Congo. Voilà. Toi, dans une autre vie, t'aurais été un hooligan. Ah bah mais moi je suis un ultra de l'AS Phare. Ah ouais? Ouais, je suis un ultra de l'AS Phare. D'ailleurs, bientôt match contre la JSK Kabylie. Kabylie? On va les Non, vous allez rien du tout. on va les manger comme RP ça. Vous allez rien du tout.
On va gagner. Bon les amis, direction le match. Hein. J'ai enfin réussi à trouver des places. Donc T'es stressé ou pas? merci à vous. Franchement, c'est un bon stress, tu vois. Ouais. C'est un stress où t'as hâte. Parce que quoi qu'il arrive, bien évidemment qu'on espère gagner, même si ça va être compliqué, tu vois. C'est quand même le Congo. Ces dernières années, ils ont monté en puissance. Mais en fait, je sais que quoi qu'il arrive, si Dieu le veut, ça va être un moment de folie. C'est des moments qui vont rester gravés pendant très longtemps, Ouais, tu vois. j'imagine. C'est la première fois où je vais voir Tu vas avoir un gros match. l'équipe nationale algérienne. Tu vas avoir un gros match. Et je vais voir un gros match en plus. C'est beau quand même. Ouais, Inch'Allah, la victoire. Hein. Premier match de l'Algérie à la CAN. La pression qui monte ou pas? Pas la pression. Toi, je pense que c'est plutôt l'envie, la hâte. Ouais, c'est ça, c'est la hâte. C'est match de l'Algérie, Congo, 8e de finale de la CAN. Le Au gros Maroc. 8e de finale. Ouais. Franchement, c'est THE match. Hein. C'est le match. Là, les supporters, ils sont là. C'est le match du mental. Ils ont le bon moral et le bon mental, ils vont gagner ce C'est match. ça. Et j'espère que les Algériens, ils ont bon mental. Combien le score final? Moi, je vois un match serré de 1. Ouais. Voilà. Inch'Allah. Moi, tous les vive à l'Algérie. Moi les gars, je rentre dans le stade là. سيداتي وسادتي نرحب جميعا بالمنتخب الجزائري. Bon les gars, direction Casablanca aujourd'hui. C'est le week-end là, en termes de CAN. Pas de match pendant 2 jours. On sait plus trop quoi faire de notre vie là carrément. On est perdu. Casa, capitale économique du Maroc, ça vit, ça bouge pas mal. Là-bas, on va aller voir la grande mosquée Hassan II. Elle est incroyable. Après, moi, j'ai mon coup de cœur. C'est la mosquée El-Kalawin à Fès. C'est pas la mosquée d'Alger ton coup de cœur? On va voir ça. On profite de la pause là en termes de CAN pour aller visiter ça. Là, il n'y a pas de match mercredi, jeudi. Et ça reprend vendredi avec le match du Maroc, quart de finale, Maroc-Cameroun. Et Walid, si t'entends cette vidéo, fais rentrer Igaman. Wallah, peut-être que vous me prenez pour un fou, mais ce mec-là, j'ai étudié son jeu. Mais vraiment, Ouais. j'ai étudié son jeu. C'est un putain de joueur. Il est fait pour jouer en Afrique, mon pote, déjà vu. Moi Igaman, en termes de frappe de balle, réellement, il me fait penser à Zlatan. Et le lendemain, The Match. Yacine, t'es crevé ou quoi? T'inquiète, on va aller au resto, le fameux. Yacine, le pauvre, on était à Rabat. On lui a dit, viens, on va au resto. Miskin, il comprend rien là, il se retrouve à Casablanca.
Bon, on va tester ça. On m'a dit que c'était super bon. Ça a l'air bien bon, ça, dis donc. Magnifique. Mange un peu. Je croque dedans. Ouais. À un moment, ça doit te faire mal aux dents. Non, normal. Fais comme ça. Laisse les dents sur le glace. Rien du tout. Vous n'avez pas la sensibilité, bien. Je suis quand même en train de te filmer, en train de te brosser les dents. Non, mais c'est surtout aussi. C'est clair. Et du coup, c'est quoi que tu es en train de tester là? C'est pas. Il avait besoin d'une brosse à dents. Ouais. Il allait à Marjan, il a préféré venir chez Sensitive juste pour faire son test et gratter une brosse à dents. C'est lui. En gros là, C'est lui. il gratte une brosse à dents pour ce soir parce qu'il en a pas pris pour ses vacances en fait. Ça a tellement bien marché qu'il a acheté le dentifrice. Hein. Ouais, mais en gros, t'achètes pour participer à leur jeu. Ouais. Allez voir. Tu peux gagner ça, Inch'Allah. En plus, il est original. Ah ouais. Bon les gars, donc là on voulait manger. On a trouvé un bon petit resto super bien noté avec des mamans qui cuisinent. On va tester ça. Hein. Petit restaurant marocain du soir. Nesbil, il y a quoi à dire là? Histoire de 10 000 avis, s'il vous plaît. Tu sais, j'ai un ami, Ouais. il laisse des avis. Tu sais, il a combien d'avis sur son profil Qu'il a laissé qu'il a laissé? Ouais. 330, je crois. 330 avis. Donc, en fait, Bah en fait, il y a des gens, à chaque fois qu'ils testent un truc, ils mettent un avis derrière. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon les gars, petit tagine de hutt. Petit tagine de quoi? De hutt. De hutt. Poisson. Donc petit tagine de poisson avec le petit assortiment d'entrée. Et là c'est quoi ça? Oh là là. Tagine de lahm de bœuf. Et le fameux Hawaï. Ah ouais, bien sûr. Bon, histoire de changer un peu, petit tagine de poisson. J'en avais déjà mangé un à l'époque en Tunisie. Et celui-là, il est super bon. Il y a pas mal de légumes dedans, pommes de terre, tomates, poivrons, citron confit, un peu d'olive. Magnifique. Z. Je mets un cocher, Z. Allez, sel. Incroyable, Allah يحفظك. Sel. Allez, couche là. Dors. Sel. Donne-lui ce pied. Elle est fort de ouf le chevalier.